Bonjour, donc c'est Damien Steiner, donc je viens de sortir de l'épreuve de BPH et je voulais faire une petite vidéo pendant que je rentre chez moi parce que je pense que je rédigerai ce soir la correction si j'ai le temps et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait avant moi, mais là c'était vraiment pour faire un peu une impression à froid et puis pour pouvoir vous donner les différents éléments de réponse du sujet que j'ai pu voir. J'ai pas surveillé l'épreuve de BPH, j'ai surveillé l'épreuve d'SVT, donc c'est pour ne pas perturber non plus les élèves. De toute façon je crois qu'on peut pas surveiller ses propres élèves. Bref, alors impression de sujet, donc moi j'aimais bien le sujet, je trouvais qu'il était bien construit, c'était assez, les éléments de première étaient assez guidés et effectivement j'ai déjà pu avoir un retour de certains élèves sur le groupe S2S mais également de mes propres élèves en disant comme quoi la terminologie médicale était un peu plus complexe mais les éléments de première étaient assez guidés et c'est vrai que c'est intéressant. Alors pareil, je trouve que le sujet était bien construit, c'est-à-dire qu'il était cohérent, c'était pas comme le sujet sur le coup de foudre il y a quelques temps. Celui-là il était un peu coup de foudre amoureux, coup de foudre orageux, bon voilà, on reviendra pour l'originalité du sujet. Alors donc moi j'avais parié sur un sujet qui concerne la prématurité avec un élément de reproduction, de génétique et d'immuno et peut-être un peu de respiration cardio. Mais finalement plus tard j'ai dit que la cardio c'était, ça serait peu probable parce que c'est déjà tombé assez souvent ces dernières années, que ce soit le cœur en lui-même ou les vaisseaux sanguins. Donc une des deux parties de l'appareil cardiovasculaire. Donc voilà, donc respiration j'aurais dit. Et finalement là il se trouve que le sujet donc c'est sur les enfants bulles. Sur les enfants bulles, c'est sur les déficits immunitaires combinés sévères. Je ne savais pas du tout. Donc DICS. Mais c'est bien, on apprend toujours de nouvelles choses. Donc ici il y avait effectivement il y avait de la respiration, c'est commencé par de la respiration, infection pulmonaire. Et il y avait de la reproduction, il y avait de l'immuno. Non, reproduction il n'y avait pas. Il n'y avait pas reproduction, pardon. Je sais pas. Alors concernant les éléments, si on doit les corriger un après l'autre, même si c'est pas non plus la chose la plus optimale, je publierai sûrement la vidéo assez rapidement et puis peut-être à terme je la supprimerai et je mettrai le lien vers la correction. Alors, donc déjà il y a définir les 4 termes en gras qui sont dans le texte et ensuite il y a à donner le vocabulaire médical qui correspond aux éléments soulignés. Alors, bon, je vais faire les deux en même temps. Donc déjà, émission fréquente de sel liquide. En fait, ici, ce n'est pas à proprement parler de la terminologie médicale, mais ça fait partie effectivement des termes qui sont vus, et donc c'est la diarrhée, tout simplement. Ensuite, il y a hématologique. Alors hématologique, il apparaît un peu plus loin dans le sujet, donc je trouvais un peu bizarre qu'il apparaisse deux fois. Donc une fois en tant que terme et l'autre en tant que définition. Donc à voir s'il n'y a pas une correction à faire sur ce point de vue-là. Donc hématologique, donc c'est l'hématologie, c'est l'étude du sang. Donc hématologique, en fait, ce sera des résultats qui découlent justement de l'étude du sang. Donc que ça soit d'un aspect qualitatif, donc qu'est-ce qu'il y a comme type de cellules, ou d'un aspect quantitatif, est-ce qu'il n'y a pas un manque ou un trop de telle et telle cellule ou de tel et tel composant biochimique. Alors ensuite il y avait asthénie. Bon bah ceux-là chaque année depuis 2012 et cette année n'y échappe pas, c'est la fatigue. Asthénie, donc absence de force, donc la fatigue. Ensuite il y a augmentation de la température corporelle. Alors je sais qu'il existe un terme avec pyrèse, maintenant j'arrive plus à m'en souvenir, là ça m'a échappé, mais sinon fièvre. C'est vrai que c'est déjà arrivé une année qu'il y avait ce terme là et puis je cherchais pareil, pyro quelque chose et puis finalement fièvre ça fonctionne normalement, pas de souci.
Ensuite, expectoration, donc là c'est un crachat, hein, donc il y a un crachat d'origine respiratoire, me semble-t-il. Difficulté respiratoire, dyspnée, donc DYS, P, N et E, donc une dyspnée. Et rhinorrhée, c'est un écoulement d'origine nasale. Donc voilà les quatre termes et puis les trois éléments soulignés. Ensuite, il y avait reporté sur la copie les éléments de 1 à 3 du document 1. Alors bon, là c'était les éléments terminal et il fallait juste lire normalement le texte qui y avait juste au-dessus du document. C'est-à-dire, là je vais pas tourner les pages parce que bon, je roule quand même. Déjà c'est un peu limite de regarder comme ça. Mais ça va, il y a des distances assez importantes, hein. Je roule à plus faible vitesse et je laisse un peu plus de place. Bref, donc là c'était les cellules, peut-être, je crois que c'était des cellules monostratifiées. Il y avait ça, il y avait les cils peut-être, les glandes qui produisent le mucus, donc les cellules donc on commence encore calciforme, je sais plus. Ouais, ça aussi ça m'échappe. Et ensuite la lumière des bronches, lumière alvéolaire. Je sais plus dans quel type de localisation est encore ce tissu. Mais je vais pas regarder maintenant. Je regarderai ça ce soir. Ensuite, expliquer à l'aide du document 1 en quoi les muqueuses respiratoires constituent la première ligne de défense des agents pathogènes. En fait là c'est les éléments de première, c'est-à-dire dire comme quoi il y a une couche de cellules, les cellules sont jointives, donc parce que c'est du tissu épithélial, et donc voilà, c'est la première ligne de défense parce que les bactéries ne peuvent ni traverser les cellules, ni passer à côté des cellules parce que justement vous avez des jonctions serrées, même si on ne rentre pas dans le détail toujours, mais bon, il y a des cellules jointives, donc c'est des jonctions serrées, hein. Il y a différents types de jonctions sur les cellules, vous regarderez ça plus tard. Donc voilà, ensuite 1.5, en se basant sur le principe de radiographie, donc expliquer la différence de gris observée. Donc là en fait on vous demande quel est le principe de la radiographie. On va dire comme quoi c'est un examen médical, examen d'imagerie médicale qui utilise des rayons X. Donc ça à la limite on ne vous demande pas explicitement dans la formation de la question, mais dire comme quoi il s'agit donc donc basé sur une absorbance différentielle des rayons X, absorbance différentielle des tissus aux rayons X, et donc vous allez avoir des tissus denses qui contiennent des atomes lourds qui vont absorber fortement les rayons X, et donc derrière la plaque restera blanche parce que vous n'aurez pas de rayons X qui vont pouvoir noircir la plaque derrière. Et à contrario, vous avez des tissus mous, des tissus qui sont constitués d'air, des tissus qui contiennent des atomes légers, donc comme l'eau ou l'air, au niveau du poids moléculaire, et donc ces tissus-là vont être facilement traversés, ces tissus vont faiblement absorber les rayons X, et donc les rayons X vont pouvoir effectivement noircir la plaque. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à expliquer donc les teintes les teintes de blanc et de gris sur le film radiographique. Ensuite, le nombre de radiographies doit être limité, enfin doit être en nombre limité parce que alors c'est vrai qu'on n'insiste pas forcément là-dessus, mais c'est pour la radioprotection. Donc ça fait, en fait on vous pose la question quel est l'inconvénient, quel est un inconvénient précis de la radiographie. Et donc effectivement c'est que c'est un examen ionisant, donc irradiant, qui risque de effectivement, enfin qui détruit aussi une partie de votre ADN, et donc il ne faut pas faire trop d'examens parce que effectivement c'est ionisant et que c'est dangereux pour le corps à forte dose. D'ailleurs c'est pour ça que les manipulateurs en électroradiologie sont soit avec un tablier plombé, soit derrière une vitre plombée, ou les murs sont plombés d'ailleurs. Donc voilà l'explication. Ensuite, tac. Ensuite, moelle osseuse, reporter sa copie, les os. Alors les os de mémoire, on a le fémur en numéro 4. En numéro 3, on a l'os iliaque, l'os coxal. Comme dit, c'est dans le texte. Hein.
Ensuite le 3, alors c'était pas côte, c'était le sternum me semble-t-il. J'ai pas vérifié. Et en 3 et en 1 pardon, c'est la scapula, donc c'est-à-dire c'est le nouveau nom scapula, mais on peut aussi mettre l'ancien terme qui est l'omoplate. Ensuite, donner le terme médical correspondant à les expressions soulignées. Donc les expressions soulignées, c'était étude quantitative et qualitative des éléments figurés du sang. Bah, enfin pour moi c'est alors oui, le terme demandé c'était peut-être numération formule sanguine, NFS. Mais honnêtement, entre NFS et examen hématologique, c'est pas non plus examen biochimique. Ah, l'autre c'est peut-être examen biochimique. Non, il y a marqué hématologie hein, pour le premier exercice. Bref. Là, pour moi c'est hématologique ou NFS, effectivement, NFS peut-être. Alors, ensuite, analyser les résultats de bilan sanguin. Alors, de mémoire, il n'y avait pas assez de lymphocytes, donc lymphopénie. Et il n'y avait pas non plus assez de plaquettes, c'est-à-dire il y avait, en plus on peut mettre thrombocytes. Donc une thrombopénie, thrombocytose lui aussi, mais thrombopénie hein, ça marche aussi. Moi je mettrais plutôt thrombopénie. Ensuite, tac, reporter les repères 1, 5, document 4. C'était quoi le document 4? Ah oui, c'était les éléments figurés du sang. Alors en 1, il y avait normalement les plaquettes. En 2, c'était un globule rouge, hématie, érythrocyte. Ensuite, je vais pas te rabattre. Ensuite, il y avait en 3 un lymphocyte, me semble-t-il. Ah bah tiens, un bouchon, parfait. Et en 4, il y avait un granulocyte. C'est ça, il n'y avait pas de monocyte sur le sujet. Ensuite, tac, analyser, bilan sanguin, oui. Reporter sur la copie, oui. Ensuite, il y a un petit blabla. Ouais, bouchon. Alors, ensuite, comparer les résultats des 2 patients. Ah oui, c'était comme quoi il y avait beaucoup de lymphocytes B et beaucoup d'anticorps chez le patient normal, enfin le patient de référence, et il y avait très peu de lymphocytes B chez Gaëtan, et il n'y avait pas du tout très peu, je me souviens plus, d'anticorps. Alors voilà ce qu'il fallait dire, hein, donc observer l'un l'autre, et bah, il y a peu d'anticorps parce que il y a peu de lymphocytes B, et comme ce sont les lymphocytes B qui vont produire les anticorps, bah, ceci explique cela. Même si c'est pas les lymphocytes B, c'est les plasmocytes, bref. 2.6, sachant que les lymphocytes T de Gaëtan sont en nombre très faible, donc expliquer les résultats. Bah, je sais pas, pour moi ça peut. Il faudrait que je penche un peu sur cette question, mais effectivement ça ressemble un peu à 2.5. Là comme ça je ne pourrais pas vous dire, donc je redirai ça dans un corrigé. Donc 2.7, analyser document 7 et expliquer l'intérêt de la vaccination. Ah oui, c'est avec les 2 courbes, donc comme ça. Alors la personne a normalement été mise en contact avec la vaccination, donc là on voit que la réponse, il y a une première réponse, donc il y a une première fabrication d'anticorps, et donc on voit que la réponse est lente, faible et peu durable. Après on ne vous demande pas les caractéristiques de la vaccination primaire non plus, hein, mais bon voilà, maintenant je pense à ça. Lorsque la personne a été en contact avec la grippe, et ben elle a fait une plus grande réponse, donc intense, durable, donc elle a duré plus longtemps, et plus rapide. Donc rapide, intense et durable. Donc voilà, peut-être parler effectivement de l'affection, vaccination primaire et vaccination secondaire. À l'aide d'informations reportées, l'ensemble de documents 5, 6, 7, indiquer si les vaccinations pourraient être efficaces chez Gaëtan. Alors, c'est un peu compliqué. Ouais, j'aurais tendance à dire oui, peut-être, etc. Mais bon, là, je pense qu'on vous dit non. Non, la vaccination n'a pas d'intérêt parce que la vaccination stimule la réaction immunitaire à la médiation humorale. Et le problème, c'est que la médiation humorale est très faible parce qu'il y a très peu de lymphocytes B. Donc voilà. Donc non. Donc non, parce que vaccination, comme j'ai dit, stimule réaction immunitaire spécifique à médiation humorale,
Et comme il y a très peu de cellules qui sont concernées par ça, ça aurait peu d'intérêt. Voilà. Après, à voir si c'est un vaccin atténué ou si c'est un vaccin, comment dire, où les parties du virus sont coupées, je sais plus. La grippe, j'en souviens plus, je dois vous l'avouer. Par exemple, le tétanos, c'est découpé. Et vous avez juste certains épitopes qui sont présentés au système immunitaire. Pardon. Alors ensuite, il y avait de la génétique. Donc génétique, il y avait à la fois de l'hérédité et de la transcription. Alors la première partie, c'était à comparer les séquences d'ADN et donner le type de mutation. Alors là, c'était au niveau du premier nucléotide du troisième codon, donc c'est-à-dire 3, 6, 7e nucléotide. Vous aviez un... Ah, je me souviens plus maintenant. Mais bref, il y avait un adénine et un cytosine ou un guanine, je sais plus. Mais bref, il y avait une substitution. Donc un nucléotide qui a été changé par un autre. Ensuite, la mutation est donnée mise en évidence. Réaliser la transcription, puis la traduction avec le code génétique. Alors là, il fallait prendre effectivement comme quoi c'était un brin transcrit, donc il fallait le transformer en ARN messager. Donc il expliquait la démarche. Donc on prend l'ADN transcrit, on le transcrit donc en ARN messager, donc en remplaçant A avec A, U, T, A, C, G, G, C. Donc là on se retrouve avec le premier codon qui est AUG, qui est la méthiodine, cela tout le monde le connaît. Le second codon de mémoire c'est la proline, et le troisième c'est ILE, isoleucine. Et lorsqu'on fait la même chose sur l'allèle, sur la portion, pardon, sur le brin d'ADN muté, et bien on se retrouve avec méthionine, proline et un codon stop. Donc il fallait dire comme quoi la protéine était tronquée, elle était raccourcie, et comme elle est raccourcie, ben, elle ne remplit plus sa fonction. Il faudrait revoir dans le sujet qu'est-ce que c'est comme type de fonction. Maintenant je ne me souviens plus à quoi sert la protéine. Ah si, c'était un récepteur à l'interleukine. Voilà. Et donc, comme il n'y a plus de récepteur à l'interleukine, et ben, l'interleukine produit par les lymphocytes T4 ne peut plus agir sur ces cellules-là. Donc, elles ne vont plus se multiplier, et d'où une inutilité une inutilité de vacciner. Parce que, bon, on va stimuler effectivement les lymphocytes T4, mais je veux dire, les lymphocytes T4 stimulés vont produire de l'interleukine, mais il ne va pas avoir d'action, quoi. Donc là, ça nous réconforte justement sur notre réponse précédente. Je suis juste dans un giratoire. Voilà, les informations c'est fait, ça c'était bon, réalisé, et comparer les deux et donner les conséquences. Donc ça c'est fait, vous avez le code génétique, c'est super. Et le dernier exercice, exercice 4, et on arrive à pratiquement 20 minutes de vidéo. J'arriverai jamais à faire de vidéo de moins d'un quart d'heure, c'est un truc, c'est incroyable. Pardon. Donc transmission de déficit immunitaire combiné sévère. Donc là il fallait déterminer l'allèle responsable, donc il est dominant récessif. Alors là on vous dit que les deux parents, donc le père et la mère, sont sains, et l'enfant Gaëtan est malade. Donc là la maladie elle est récessive. Parce que si maladie était dominante, chaque enfant malade aurait au moins un parent malade. Donc soit le père, soit la mère serait malade, vu qu'ils sont porteurs du gène et qu'ils le donnent à leur gamin. Donc récessif. Et donc argumentaire réponse, ça c'est fait. Démontrer que l'allèle muté est porté par un gonosome X. Alors là, comme dit, comme sur la vidéo précédente, montrer que c'est pas porté par Y. Pourquoi? Parce que le gamin Gaëtan, qui est un homme, comme il est malade, et ben si c'était porté par Y, pardon, le père serait aussi malade vu que le Y vient du père, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pas porté par Y. Et ensuite c'est effectivement porté par X parce qu'on n'a pas trouvé d'incohérence. Que la mère est XM-XS, que le père est XM-Y, et donc l'enfant est XM-XM, vu que la maladie est récessif, il doit être homozygote. Voilà, montrer, d'accord. Après avoir
proposer une convention d'écriture pour chaque allèle, normal et muté, et créer le génotype de chaque individu. Donc c'est ce qu'on vient de faire. C'est un peu répétitif avec la 4.2, enfin bon, on vous prend un peu par la main sur cette question-là en fait. Mais bon, c'est pour être sûr que vous mettiez les génotypes de tout le monde. Mais bon, c'est vrai que moi je fais ça avec les élèves où il faut mettre maximum de génotypes quoi, pour les hommes sains, pour les hommes malades, etc. Et dernière question, la mère de Gaëtan est enceinte et il faut calculer la probabilité pour que l'enfant à naître soit malade, soit atteint, ouais c'est ça, soit atteint de tel et tel du gène, donc malade. Et donc il faut chercher un enfant qui est homozygote quoi, qui est malade. Alors ici il fallait mettre donc en mettre grand 1 par exemple comme si c'était le père et mettre XM et dans l'autre case Y et donc sur la colonne mettre grand 2 donc comme si c'était la mère, on peut inverser hein, et de mettre comme quoi c'est XM XS. Et donc dans la première case on se retrouve avec XM XS donc XM/XS, il faut écrire, et entre crochets il faut mettre le phénotype, c'est-à-dire que la personne elle est saine. À côté vous avez XMY, ouais, non attends, je sais plus, si XMY, donc l'homme malade, entre crochets. Ensuite la première case en bas, c'est XSXS, non XMXS. Et donc la sain, et le dernier c'est XSY, donc homme sain. Donc là on se retrouve avec une probabilité de 1 sur 4 ou 25% pour que l'enfant soit effectivement malade. Donc voilà, donc ainsi s'achève la vidéo. Ok, ça j'ai pas oublié, les os c'était bon, oui. Le schéma document 5 c'était bien de vous remettre un peu le schéma complexe quoi. Ouais, il y a quand même un peu de lymphocyte B. Hein. Ouais, il y aurait un intérêt peut-être vacciner, je sais pas, non, je pense que la réponse est non. Et donc voilà, donc ainsi s'achève la vidéo, j'arrive dans 5 minutes, et puis bon bah voilà, il est 17h, 17h moins 20, j'irai manger, puis je rédigerai le sujet ce soir. Et je vous mettrai un lien dans la description de la correction du sujet que j'aurais fait. Espérons que d'autres profs ne l'ont pas fait, comme ça je vais pouvoir au moins faire un jour une correction de sujet qui est utilisée. Donc voilà, donc à bientôt.